Mais on pourra toujours en remettre après, tu peux toujours en recoller contre, ou alors on pourra avant de remettre... faire le bois, quoi. Oui, c'est ça. Genre mettre ma main triangle. Les conseils de l'architecte sont précieux pour Christophe, qui a choisi de construire lui-même une partie de l'enveloppe de sa future maison. Il y a encore beaucoup à mettre, mais, ça avance. Pour habiller la structure de sa maison, cet autoconstructeur a choisi les blocs de chaux chanvre. D'habitude alignés et superposés par des maçons, ces blocs isolants sont ici posés par le propriétaire lui-même. Il suffit, entre guillemets, de remplir uniquement chaque espace entre deux poteaux. C'est très chouette, on voit le bloc qui est là, on sait ce qu'on va mettre devant, on sait ce qu'on va mettre derrière, on voit les choses avancer. Je suis informaticien, donc pas du tout manuel à la base. Merci. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est que même avec ces blocs-là, on a une assistance pendant le chantier. Fabriqués non loin de Namur, ces blocs sont constitués d'un mélange de chaux et de chênevotte, la partie centrale de la tige de cette plante aux multiples avantages. Une maçonnerie en bloc de chanvre offre plusieurs fonctions dans le bâtiment. Montage de l'enveloppe ou des cloisons, isolation, régulation de l'humidité et inertie thermique. Sur ce chantier, le bloc de chanvre, il agit vraiment comme la peau de l'être humain. Donc, on a la structure bois qui forme le squelette de la maison ici. Le bloc de chanvre fait vraiment la peau, donc tout ce qui est régulation thermique, tout ce qui est régulation hydrique aussi, les transferts d'humidité. Mais aussi, le bloc de chanvre permet vraiment d'avoir un affaiblissement acoustique très très important et d'avoir vraiment un confort de vie extraordinaire dans la maison. Les blocs de chanvre peuvent également servir à la construction de bâtiments plus imposants. Celui-ci est destiné à abriter les services des travaux publics, à Fleurus. Une double paroi de blocs de chanvre complète la structure en béton. Sur le plan économique, c'était tout à fait pertinent et en phase avec les budgets du client et surtout en comparaison avec d'autres techniques plus conventionnelles. Il y avait un aspect aussi important pour nous, c'était la facilité de mise en œuvre. Les végétaux peuvent également servir à la composition de blocs isolants plus grands, les ballots de paille. Efficace et 100% naturelle, la paille de ce chantier est fournie par un agriculteur local. Il produit les ballots spécialement pour la construction. Et donc les deux grandes caractéristiques, c'est d'abord qu'il va comprimer les ballots beaucoup plus que normalement. Donc ça, c'est pour éviter surtout les problèmes de tassement dans la construction au niveau de l'isolant. Et également, les ballots sont réalisés avec un degré d'humidité très bas pour éviter tout ce qui est problème de fermentation et de pourriture de la paille une fois qu'elle est mise en place. Mise en œuvre depuis longtemps dans le bâtiment, souvent en autoconstruction, l'isolation avec de la paille compressée est une technique parfaitement maîtrisée. On enfile, si vous voulez, les bottes dans l'ossature, on les comprime et puis on les cale avec une latte de serrage qui permet de maintenir la compression et de les faire tenir dans l'ossature. Et puis après, on fait se succéder les différents niveaux. Personne ne pourrait le deviner, et pourtant ces maisons situées à Gemep-sur-Sambre sont isolées avec de la paille. Lors d'une déconstruction éventuelle, les ballots de paille pourront être réutilisés pour la construction ou l'agriculture.